Il dit, moi j'ai écouté tout ce que vous avez dit sur le grand savant, cher docteur Diallo, qu'Allah le garde. Mais je n'ai rien vu qui mérite qu'on dise qu'il est innovateur. Juste quelques erreurs. Mais il appelle à la sunna et au tawhid. Et il dit qu'il est salafi. C'est un homme pieux, il baisse le regard en marchant, et il jeûne beaucoup et prie beaucoup. J'atteste que je n'ai jamais vu un homme pieux comme lui. Il dit, quelles sont les preuves qui montrent qu'il est innovateur? وما فقهوا هدي السلف في التعامل مع الأمراء ومع العلماء، وبل بعضهم يحمل درجة الدكتوراه، دكاترة في الجامعات للأسف الشديد، لكنه منحرف في فكره لأنه معترض على هذا، معترض على نصوص الكتاب والسنة، وخالف هدي السلف حتى وإن بلغ الدرجة العالية في العلم، حتى وإن حفظ عشرات المتون، حتى وإن حفظ القرآن بالقراءات العشر. ما دام منحرفا في اعتقاده وفكره فقد ضل سواء السبيل وبعد عن منهج السلف. طيب, il dit ensuite maintenant, moi je crois que c'est vous-même qui êtes des innovateurs. Faites attention. C'est-à-dire, dans cette question même, déjà, on voit beaucoup de manquements dans la question. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse le plus. C'est que, ici, d'abord, Awalan, il a reconnu qu'il a quelques erreurs. Ça, c'est une bonne chose. De reconnaître qu'il a des erreurs. Mais Rubbama, c'est quelqu'un qui a l'ambiguïté des Moumaïa, qui est quoi? C'est-à-dire une erreur ou bien deux erreurs ne peut pas faire sortir quelqu'un de la sunna. Taïb, sinon il a dit il a quelques erreurs. C'est une manière de banaliser les erreurs. Et il a apporté aussi les éléments qui concernent sa taqwa. Ok, c'est un homme pieux, il baisse le regard en marchant. Il jeûne beaucoup, il prie beaucoup. Et j'atteste que c'est quelqu'un qui est un homme pieux. Et je n'ai pas vu un homme pieux comme lui. Bon, en même temps, dans la même question, il a fait une autre tabdir. Il dit, je crois que c'est vous qui êtes des innovateurs. Alors nous disons, Wabillahi ta'ala tawfiq. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Et nous demandons à Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala accorde la bonne compréhension à ce frère-là. Et qui nous guide tous sur le droit chemin. Notre maqsoud, c'est de tous être sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'être sauvés. Mais lorsqu'on clarifie le cas d'une personne, c'est plus pour sauver ces gens de personnes, pour les aider à quitter dans les ambiguïtés. Vous comprenez? Le fait qu'il ait mentionné sa piété, il baisse le regard, il a fait quelques erreurs, c'est pas beaucoup. Je vais vous donner un exemple de nos salafs. Vous allez comprendre cela et je vais tout lire. Bismillah. Il y a celui qu'on appelle Al-Hassan bin Saleh, Al-Hamdani. On avait déjà parlé de son histoire dans l'un de nos cours. Mais ici, je vais aller de façon approfondie. Vous comprenez? Hassan bin Saleh Al-Hamdani, wa alimun zahid. C'est un savant qui est zahid, qui est ascète, c'est-à-dire qui est écarté de la dunya. Shadid al-Khashiyah. C'est quelqu'un qui avait beaucoup la crainte d'Allah. Hafizun lil ahadith. Il a mémorisé les ahadith mutqin. C'est quelqu'un qui avait la maîtrise. Sari ou ta'assuri. C'est quelqu'un qui était impacté facilement par les paroles. Wal buka. Il pleurait beaucoup. Hein? Asiru jilan aziman. Et il a vécu dans une époque qui est immense. Parmi l'époque des A'immatus Salaf. Fil ilm wal ibada. Il était dans la science et l'adoration. Comme Sufyan al-Sawri et les autres. Il a vécu à leur époque. À l'époque de Sufyan al-Sawri. Kana min ruwatil ahadith. Il était parmi les savants du hadith. Les savants du hadith. Et il rapportait le hadith. Regardez ce qu'a dit à son sujet l'imam Abu Hatim al-Razi. L'un des deux imams qu'on appelle al-Raziyan. Il a dit, Abu Hatim al-Razi, il dit siqatun hafizun mutqin. Il dit Al-Hassan bin Saleh est siqa, est digne de confiance. Hafiz, il a mémorisé beaucoup de hadiths mutqin et il maîtrise. Min ajib amrihi, et parmi les choses les plus étonnantes de Al-Hassan bin Saleh, sur'atu ta'assurihi wa buka'i. Il était facilement impacté par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et il pleurait beaucoup. قال Yahya ibn Abi Kathir. Yahya ibn Abi Kathir dit à son sujet, lorsque on lui a posé la question, si flana ghusl al-mayyit,
il a posé la question Afwan à Al-Hassan ibn Saleh. Il dit, décris-nous comment on lave le corps. Fama qadra alayhi min al-buka. Seulement on lui a demandé, montre-nous comment on lave le corps. Il a commencé à pleurer. Al-Hassan ibn Saleh. ومن عجيب أمره ظهور الخشية على وجهه. Et ce qui était étonnant de lui, c'est que la khashia même apparaissait sur son visage. C'est-à-dire, lorsque tu voyais Al-Hassan ibn Saleh, la khashia apparaissait sur son visage. طيب قال أبو سليمان الدارمي, l'imam Darami, il dit ما رأيت أحدا, il dit je n'ai pas vu quelqu'un الخوف والخشوع أظهر على وجه من الحسن بن صالح. Il dit je n'ai pas vu une personne dont la khashia et le khawf, c'est-à-dire la crainte d'Allah, est plus apparente sur son visage que Hassan bin Saleh. C'est la parole de qui? L'imam Darami. Tayyib, une fois, Hassan bin Saleh a vendu une esclave. Ba'a jariyatan. Il a vendu une esclave, mais il a dit à celui qui voulait acheter l'esclave, Innama tanakhamat indana marratan daman. Elle a fait sortir du sang une fois chez nous. Khawfan, il a dit cela pourquoi? Par crainte an yakuna biha marad, par crainte qu'elle ait une maladie et qui va tromper celui à qui il a vendu. Pourtant, c'était le sang des menstrues. Tellement il avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne s'arrête pas à cela. Hassan bin Saleh, min ajibi amrihi, parmi les choses les plus étonnantes de lui, shiddata khawfi min adabillah. Il craignait beaucoup le châtiment d'Allah. Hatta lorsque il a lu la parole d'Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Lorsqu'il a lu cette parole, fata'assara ta'assuran shadidan, faqila kana wajhu yakhdaru wa yasfar. C'est-à-dire, il a eu peur, tellement il a eu peur, son visage devenait un peu vert et jaune, à cause de la crainte d'Allah en lisant ce verset-là. Wa min ajibi amrihi kasratu tadabburihi lil Qur'an. Parmi les choses les plus étonnantes de lui, c'est qu'il méditait beaucoup le Coran. Comme une fois, il s'est levé une nuit et il a récité Surat al-Naba. Et au début, il a dit Amma yatasa'aloun faghashi ali. Il est tombé. Fattala alayhi al-fajr. Et le fajr est arrivé. Walam yukhtimu surah. Il n'a pas terminé la surah. Wa min ajibi amri tul qiyami fil layl. Parmi les choses les plus étonnantes de lui, c'est qu'il durait debout, dans la station debout, la nuit, pour prier. Il divisait la nuit en 3 parties. Une partie, il le faisait avec sa mère, lui-même, ensuite son frère. Mais lorsque sa mère est décédée, il le faisait avec son frère. Lorsque son frère est décédé, il faisait toute la nuit en prière. Tout ce qu'on vient de voir. Parmi les plus immenses tazkiyat qu'il a eu, Hassan bin Saleh, l'imam Abu Zur'a a dit, Ijtama'a fihi itqanun wa fiqhun wa ibadatun wa zuhud. Il dit la maîtrise et la science, l'adoration et l'ascétisme, tout cela s'est rassemblé en Hassan bin Saleh ibn Hayy. Walakin min jami'i ma taqaddam. Mais malgré tout ce qu'on a vu, illa anna immat salaf, les imams des salaf dans la science, ils se sont retournés contre lui. Ils l'ont rendu innovateur. Ils ont mis en garde contre lui. D'autres ont laissé même le fait de prendre ces hadiths. Pourquoi? Je vais vous le dire. Les savants des salaf ont commencé à le dénigrer. Hatta qala anhu Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus a dit à son sujet, law lam yulad al-Hasan bin Salih lakana khayran la. Si Hassan bin Salih n'était pas né, cela aurait été mieux pour lui. Mais quel est le péché qu'il a fait? Voilà la question qu'on doit se poser. Quel est le péché que Hassan bin Salih il a fait pour que les salafs agissent avec lui de cette manière? Hatta Sufyan al-Thawri, lorsque il a apporté une lettre, il lui a dit, Fa'ana ala al-amri al-awwal. Je suis sur la première des choses. Il a dit, Fama balul Jumu'ah. Quelle est la situation de la Jumu'ah? Son péché était, écoutez très bien, Annahu ajaz al-khuruj ala al-wali al-amr al-zalim. Il a autorisé qu'on sorte contre une autorité qui est injuste.
Voilà un seul péché. Il a fait quoi? Il a autorisé qu'on sorte contre une autorité qui est quoi? Qui est injuste. Allahu Akbar. Mais Dr Diallo, il a fait combien d'erreurs? Hein? Et ce qu'on vient de mentionner de Al-Hassan Moussouale, est-ce qu'il a atteint même sa cheville? Hein? Rebaïd. Donc, on répond à la question du frère en lui donnant ce qissa de Hassan Moussouale. Les salafs n'ont pas été impactés par l'adoration de quelqu'un. Mais la seule chose qu'ils ont mis comme mesure, comme balance, c'est Tiba Oubi, les Sunna. Voilà pourquoi Abi Saïd al-Ashja, il a dit une parole qui est Jamil. Il a dit, Samirtu Ibn Idris Yakoul. J'ai entendu Ibn Idris qui dit, Tabassum Soufiane al-Saouri. Il dit, le sourire de Soufiane al-Saouri ahabbu ilayna est plus aimé auprès de nous min Saqi al-Hassan bin Saleh que le fait que Hassan bin Saleh soit foudroyé, soit tombé par la crainte d'Allah. Il dit le sourire de Soufiane al-Saouri nous est préférable plus que ce que lui fait. Pourquoi? لأنه دخل في البدع. Il a fait une innovation. Al-Iqtisar fi Sunna. Le fait de se restreindre à la Sunna, khayru min ijtihadi fil bid'a. C'est préférable que de faire beaucoup d'efforts dans l'innovation. Est-ce que vous comprenez, Ayyuhal Ikhwa? Al-Khuruj ala al-Hakim al-Zalim min fi'li man? Al-Khawarij. Mais est-ce que ici Al-Hassan bin Saleh, il est sorti ou bien il a autorisé? Il a autorisé. Hatta lorsqu'il a lancé sa salutation à Sofiane, à Saouri, à l'imam, il a dit, Fama balul Jumu'ah. Il dit, quelle est la situation de la Jumu'ah derrière l'imam? Tu dis, tu ne pries pas Jumu'ah derrière l'autorité. Wa anta lasta ala al-amri al-awwal. Tu n'es pas sur la première des choses qui est la voie des salafs. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit au sujet des Khawarij? Qu'est-ce qu'il a dit? Yahkiru ahadukum salatahu ma'a wa qira'atahu ma'a les sahaba afdalun nas ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs des gens. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez mépriser votre prière auprès de leur prière. Votre lecture. Votre jeûne. Afwan. Mais yamrukuna mina ad-din. Ils vont quitter la religion. Donc, alors que celui que toi tu as appelé cheikh, docteur, le grand savant, on a clarifié combien d'erreurs. Agacha, hein, c'est beaucoup, hein. Mais Hassan Moussa, lui, il est tombé dans tout. Désobéissance à l'autorité, l'éloge des Khawarij, dénigrement des savants, à donner bel là. Hein? Firqat Nadia n'existe pas, tout ça il a dit. Hein? Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension et d'accorder la compréhension à ce frère. Ne prends pas la khashia qui est le fait qu'il fait paraître même quelque chose. هذا ليس ميزانا لنا إنما ميزان الاتباع. C'est le suivisme, c'est ce qui est le mizan. Il faut comprendre cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et que nous fassions la mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.